En me disant qu'ils auraient pu appeler ce film-là Cache-Cache, je me suis souvenu qu'il en existait déjà un autre avec le même titre. C'est tout, je voulais juste le mentionner. C'est un bon suspense et si vous l'avez pas vu, ça vaut la peine de le découvrir. Bon, à cette heure, je peux commencer la critique. Prêt, pas prêt, j'y vais. Ouais. Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur la nouvelle comédie d'horreur intitulée Prêt pas prêt, version française de Ready or Not. C'est réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, qui ont aussi fait ensemble un segment de l'anthologie d'horreur VHS intitulé 31 octobre 1998. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme nouvellement mariée qui doit jouer à une partie de cache-cache avec sa belle famille pour officialiser son mariage. Oui, vous avez bien entendu, c'est ça la prémisse du film. Ça peut peut-être sembler étrange, mais c'est définitivement original. Faut aller le voir pour le savoir parce que moi j'en dirai pas davantage sur l'histoire. Je peux par contre vous dire qu'il y a quelques revirements amusants qui gardent le film captivant du début à la fin. Soyez prévenus, il y a beaucoup d'humour noir, disons qu'il faut pas avoir peur du gore et des blagues pouvant y être reliées. Le film a aussi une genre d'ambiance surréelle, mais qui reste quand même croyable en quelque sorte. Il y a une chanson de cache-cache dans le film et elle est très bizarre et creepy. Run, run, time to run and hide. Run, 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 and now I'm going to find. Les performances des acteurs sont tous très divertissantes, en commençant par celle du rôle principal, livrée par Samara Weaving. Elle est vraiment impressionnante en mariée badass qui s'amuse avec le cliché de la Final Girl, en plus de tout donner en émotions fortes. Je l'avais d'ailleurs déjà beaucoup aimé dans l'excellent film de Babysitter sur Netflix, une autre comédie d'horreur tout aussi disjonctée que celle-ci. On a aussi Adam Brody et Andy McDowell qui viennent respectivement interpréter son beau-frère et sa belle-mère. J'ai particulièrement aimé le personnage de la tante Helen qui lui lance constamment des regards haineux. Grâce à IMDb, j'ai découvert que l'actrice qui l'interprète, Nikki Guadagni, jouait dans le film culte de science-fiction Cube. C'est super bon en passant. Donc au final, j'ai trouvé que c'était une bonne comédie d'horreur avec un concept assez original. Dans le style, j'ai même trouvé que ça ressemblait un peu à l'excellent Cabin in the Woods avec Chris Hemsworth. Disons que c'est une belle surprise dans cet été déjà rempli de plusieurs bons films d'horreur de toutes sortes. C'est une découverte que je recommande aux amateurs de films d'horreur et d'humour. Donc ma note pour Ready or Not est de 3 gars qui connaissent rien sur 5. 3 sur 5. Avant de finir, j'aimerais savoir quel est votre film de jeu préféré. Et par là, j'entends pas des jeux vidéo, je parle plus de films comme Ouija ou The Game de David Fincher. En passant, si vous l'avez pas vu, celui-là aussi vaut la peine. Donc moi, c'est Jumanji, l'original avec Robin Williams. Ça reste un de mes classiques préférés qui fait partie de mon enfance. Et en plus, j'ai beaucoup aimé la suite. Et vous, c'est quoi votre film de jeu favori? Avez-vous vu Ready or Not? Qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous voulez aider ma chaîne à grandir un peu, vous pouvez vous y abonner sur YouTube et Facebook et aussi partager et aimer mes critiques ainsi que nos épisodes du podcast. Merci d'avoir écouté. À la prochaine!